Bonjour à toi qui arrive sur cette chaîne Conscience et Famille. Je m'appelle Anne et je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace, dans ce sanctuaire que l'on est en train de créer pour les familles, par les familles et pour les familles. Aujourd'hui, au moment où je fais cette première vidéo sur cette chaîne, nous sommes le 22 février 2023 et c'est un jour important d'ascension collective. Il est temps aujourd'hui, vraiment, de choisir la direction du monde que l'on veut laisser à nos enfants. Et tu vois, au moment où je te parle, dans ma famille, il y a une naissance qui est en train d'avoir lieu. Et je sais que cette petite qui vient s'incarner sur Terre, je veux lui offrir la plus belle opportunité de s'épanouir. Je ne suis plus d'accord de laisser le monde tel qu'il est actuellement à nos enfants. Et je n'attends pas que les solutions viennent de l'extérieur. Je prends ma place pour offrir une alternative. Autre chose est possible, c'est sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte qu'il y a des solutions. Mais je vais t'accompagner sur cette chaîne YouTube avec d'autres personnes très inspirantes à ouvrir des portes pour découvrir qu'une autre réalité est possible. Donc je me présente, je m'appelle Anne, je suis professeure des écoles pour quelque temps encore, mais je ressens cette envie de quitter le système éducatif tel qu'il est pour créer une nouvelle façon d'apprendre. Je suis maman de 3 petites filles qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans. Et je suis épouse comblée d'un mari que j'aime et qui réinvente avec moi chaque jour le quotidien. Alors, pour la petite histoire, ça fait 9 ans que je suis professeure des écoles et je pense que j'ai fini mon cycle dans le système éducatif tel qu'il est actuellement. La boucle est bouclée. J'ai commencé en école maternelle, je finis en école maternelle cette année. Et ça fait 2 ans que je fais l'IUF avec mes filles, mes 2 grandes. Donc l'IUF, c'est l'école à la maison, c'est l'instruction en famille. Et je remercie de tout cœur mes filles d'avoir ouvert cette porte, d'avoir permis une autre façon de vivre. Je me rappelle très bien le jour où on a décidé de faire l'IUF au sein de notre famille. Beaucoup de peurs sont venues me challenger, mais j'y suis allée parce que j'avais confiance en mes filles et je sais que depuis qu'elles se sont incarnées sur Terre, elles sont de merveilleux guides, des maîtres qui m'apprennent à regarder à l'intérieur de moi-même et à faire le tri de ce qui m'appartient, ce que je continue de choisir, ce que je veux laisser partir. Et en faisant l'IUF, on a ouvert une porte sur une toute autre réalité qui aujourd'hui est merveilleuse. On a du temps avec nos enfants. Plus les années passent et moins nous, parents, on a envie de travailler pour quelqu'un d'autre, de nous imposer des horaires qui ne nous conviennent pas. On a la liberté de choisir ce que l'on veut faire. On passe énormément de temps en famille, bon parfois trop, hein, faut pas se cacher, c'est aussi le revers de la médaille, mais c'est ok pour le moment en tout cas, parce que tu vois cet extrême que je vis actuellement d'être peut-être parfois trop avec mes filles m'amène justement dans cet inconfort à souhaiter créer autre chose. Et je le dis aujourd'hui, c'est pas un hasard, mais en ce 22 février, qui est un portail ascensionnel puissant, j'appelle vraiment à recevoir toutes les informations qu'il faut pour créer le nouveau modèle éducatif, enfin même pas éducatif, le nouveau modèle d'apprentissage pour nos enfants. Et je sais que c'est une école de la vie, je sais que c'est une école qui est connectée à la nature et qu'elle ne s'appellera pas du tout école d'ailleurs. Je sais qu'elle aura un autre nom. Et je sais que mes filles se sont incarnées dans ma famille peut-être pour me pousser à ça, pour oser provoquer un changement que je rêvais depuis tellement longtemps, mais j'attendais que ça se passe. Et ces derniers temps, j'ai compris vraiment que si je veux que le changement arrive, c'est à moi de me mettre en route pour aller le chercher, pour aller le créer. Alors c'est très challengeant parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on a été habitué à entendre un discours qui nous empêchait d'être créatifs. Moi, je suis fonctionnaire, donc je sais que on m'a complètement coupé de ma créativité au sein de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de le dire parce que je sais que mes filles m'ont permis de reprendre une liberté d'abord, qui s'est transformée en une souveraineté. Et aujourd'hui, pleinement, j'affirme être une personne souveraine, souveraine dans la paix, et je souhaite être une gardienne de la vie. Observer toutes les dérives de notre monde occidental, toutes les perversions qui se sont installées petit à petit, sournoisement, sans qu'on s'en rende compte, et revenir à un élan de vie qui est sain, qui est juste,
juste, surtout ça, de la justesse. Pour moi, par exemple, je trouve que ce n'est pas normal que des mamans soient tout le temps en train de courir pour aller déposer les enfants à l'école, les chercher, les faire garder par d'autres personnes parce qu'elles n'ont pas le choix. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et moi, j'ai expérimenté une alternative et je sais que là, on touche à notre rôle de maman qui est précieux. Faire un enfant, c'est tout un projet de vie. Et parfois, quand on se laisse happer par le quotidien, débordé par ce rythme qui passe trop vite, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est là, c'est le moment présent, c'est de nous connecter à nos enfants, de les laisser nous guider, de les observer, parce que eux sont connectés à l'élan de vie. Un enfant, spontanément, il va se lever le matin, il va avoir envie de faire plein de choses. Il ne programme pas ses journées, ses semaines, ses mois, ses années. Il se laisse porter par l'élan de la vie. Et nous, adultes, peut-être qu'à un moment donné, on s'est pris trop au sérieux à penser qu'on allait devenir quelqu'un, qu'on allait être un personnage important. On s'est nous-mêmes enfermés dans une étiquette, dans un rôle qui aujourd'hui nous empêche de faire beaucoup de choses. Et moi, je veux vraiment partager une autre vision. Je vais partager mon expérience et peut-être que ça va résonner pour toi, peut-être que ça va faire écho pour toi et peut-être que tu auras à ton tour envie d'aller ouvrir des portes. Alors, je te garantis pas que ça va être facile parce qu'à chaque fois qu'on vit de l'inconfort, on est en train de dire au revoir à une situation. Mais il faut surtout savoir si on quitte cette situation parce qu'on a envie d'autre chose, parce qu'on est forcé. Moi, je choisis d'avoir envie. Dans envie, la vie, j'ai envie d'être en vie pleinement. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête actuellement. Il y a beaucoup de choses qui arriveront sur cette chaîne. Très vite, on va proposer des petites vidéos courtes. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Aujourd'hui, c'est vraiment un clin d'œil aujourd'hui que je fais à l'univers en disant j'ai entendu l'appel et je participe à cette éclosion de la conscience dans les familles. Parce qu'on aura beau lire tous les livres sur la parentalité, sur comment faire ci, comment faire le sommeil, comment faire dormir bébé, comment faire manger le bébé, etc., comment faire avec les enfants pour la parentalité positive, etc. Pour moi, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Parce qu'il y a une chose qu'on nous a coupée sincèrement, et ça se passe là, à l'intérieur. Ça s'appelle l'intuition. Ça s'appelle le cœur, en fait. Ça s'appelle l'instinct, peut-être. Toi-même, tu sais. Mais aujourd'hui, en 2023, on t'a coupé de tout ça. On t'a fait croire que les autres, avec toutes leurs étiquettes de docteurs, chercheurs, etc., savaient mieux que toi. Mais non. Ton enfant s'est incarné dans ta famille, auprès de toi, parce qu'il a envie, parce qu'il avait choisi, et même toi, tu avais choisi avec lui, de vivre cette expérience dans cette relation parent-enfant pour grandir toi-même, pour le faire grandir à son tour, lui. Et il n'y a pas besoin qu'un autre s'en mêle pour te dire quoi faire. Bien sûr, tu peux t'inspirer des expériences des uns et des autres. Peut-être que tu vas t'inspirer de mon expérience ou pas. Peut-être que tu vas t'inspirer de l'expérience des personnes qui vont venir intervenir sur cette chaîne ou pas. C'est OK. Mais en tout cas, coupe cette idée que quelqu'un sait mieux que toi. S'il y a une personne qui connaît mieux son enfant, c'est déjà sa maman, parce que la portée à l'intérieur de notre corps, il y a une connexion avec notre enfant, avec nos enfants, le papa, qui doit vraiment reprendre cette place aussi, parce qu'un enfant, il a besoin d'une figure paternelle et maternelle. Nous sommes le yin et le yang, nous sommes l'énergie masculine et féminine. Donc l'enfant, c'est important pour se construire, qu'il puisse se nourrir d'une image masculine et d'une image féminine. C'est très important. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a des adultes aimants qui ont envie de cheminer avec leur enfant, ils sauront lire l'enfant. Et là, je fais un clin d'œil à Salomé qui va co-créer cette chaîne avec moi et qui va très vite intervenir. Salomé, elle a 4 enfants et elle dit, on est capable de lire nos enfants. Et je pense que c'est la plus belle bibliothèque qui existe, lire nos enfants. Voilà, je m'arrête pour ça aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à laisser des commentaires, à partager, à ressentir aussi. Peut-être que ce message aujourd'hui résonne pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas tombé par hasard sur cette vidéo. Parce qu'il est temps que nous, adultes, proposions une alternative à ce monde pour nos enfants. Quels enfants laisserons-nous pour notre planète? Et quels adultes choisissons-nous de devenir aujourd'hui?
Pour finir cette vidéo, je vais simplement t'inviter à te questionner. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour ta famille, pour l'équipe de ta famille? Peut-être que tu ne vis pas encore toutes ces choses importantes. Peut-être que tu es dans un rythme effréné, mais tu ressens que tu as besoin de temps avec tes enfants. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans ma famille, ce qui est important, c'est la connexion avec la nature. Je choisis d'offrir à mes filles et donc à moi-même une connexion forte avec la nature. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui dans ma famille, c'est de pouvoir prendre le temps d'être ensemble. Donc, on s'est complètement dégagé du rythme imposé. On n'a plus du tout d'horaire imposé par l'extérieur. On se lève à notre rythme selon les saisons. Et quel bonheur. Moi, ce qui est important pour ma famille aujourd'hui, c'est de ne plus vivre au travers du prisme du manque, mais d'aller nous connecter à toute cette abondance qui est déjà présente et qui me demande juste d'autoriser à ce qu'elle arrive dans ma vie. L'abondance de rencontres, l'abondance financière pour vivre des expériences, l'abondance de liberté, de voyage, peu importe, je veux cette abondance pour ma famille. Et dernière chose qui est importante pour moi, dans ma famille aujourd'hui, c'est de montrer à mes filles, de les inspirer, de les connecter, qu'on se connecte tous à notre créativité divine à l'intérieur de nous, et surtout d'inspirer mes filles, de leur montrer qu'autre chose est possible. Ça, c'est très important pour moi. J'ai vraiment ce message à transmettre à mes filles que chaque jour, elles peuvent choisir la façon dont elles vont guider leur vie et non pas subir. Et donc, mes enfants apprennent à faire des demandes à l'univers. Et croyez-moi, ça marche. Donc, très vite, il y aura des vidéos qui vous expliqueront ça. Et tout ça, c'est vraiment un challenge d'être une famille, un challenge d'être des parents. C'est pas toujours parfait. Il faut pas croire que tout soit merveilleux tout le temps. Mais quand tu es dans cette recherche d'équilibre et quand tu amènes de la conscience sur ce que tu vis au quotidien, crois-moi, ta vie change radicalement parce que tu te connectes à ton cœur. Donc prends le temps, note peut-être les 3 piliers, les 3 choses qui sont importantes et va les afficher dans ta cuisine, va passer tous les jours devant, va observer comment ça te travaille. Est-ce que quand tu passes devant, c'est inconfortable? Est-ce que ça génère de la colère, du ressentiment? Est-ce qu'il y a une urgence? Ou est-ce qu'au contraire, tu accueilles tout ça avec paix, avec joie? Observe et laisse la magie de l'univers te porter. Il est temps en 2023 qu'on développe toute notre magie. Il n'y a pas de baguette nécessaire parce que la baguette magique, c'est nous. Et les enfants sont tellement connectés à toute cette magie. Mais nous, adultes, on n'a même plus le temps de s'asseoir et d'observer à quel point ils sont connectés à la magie de l'univers. Voilà, je te souhaite une très très belle journée, un très beau portail du 22-2, une belle ascension. Et on va y aller tous ensemble, on va le faire. Hein. On va le faire, ce changement de monde. On comprend tous qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est plus d'avoir, mais d'être pleinement humain ici sur Terre. Belle journée et à très vite.